Mamanout, pour le prouver. Yakum Davar de Mamanout, ça veut dire quoi? On peut établir le fait dans le Bedin plus tard. C'est juste une question de preuve. D'accord? Même si l'empreinte est en empreinte sans la présence de Eidim. Mais pour le prouver, il faut des Eidim. Et deux, la même chose aussi. Même si le Kiddushin et le Gerushin, c'est déjà Kiddushin et Gerushin parce qu'il y avait deux Eidim présents. D'accord? Maintenant, pour le prouver plus tard, il faut deux Eidim. C'est pas comme un Davar Issur, c'est caché ou pas caché, un aide suffit. Là, il faut vraiment deux Eidim comme pour un litige lorsqu'il s'agit de Mamonut. Davar mimama. Et une Davar Shebar veut pas plus Mishnayim. Là, on parle seulement pour prouver dans le Bedin, pour établir un fait de passé, qu'il y avait Kiddushin il y a 10 ans, ou qu'il y avait Gerushin il y a 10 ans, pour le prouver dans le Bedin, il faut deux Eidim, comme il faut pour Mamonut. C'est ça, on dit. Le Yakum Davar tel, le Yakum Davar elle-même, lorsqu'elle parle de Gerushin Kiddushin, ça c'est autre chose. C'est pas pour établir le fait. Yakum Davar, ça veut dire que le Davar elle-même, le Kiddushin ou le Gerushin, Yakum, pour qu'elle existe, il faut deux Eidim. Ça veut dire encore une fois, il y a deux choses différentes. D'un côté, le pasuk Yakum Davar, elle parle directement de Kiddushin et de Gerushin. On n'a pas besoin d'apprendre le Davar, de Erva Davar, de Yakum Davar. Le Yakum Davar, elle parle de toutes. Elle parle de Mamonut, elle parle aussi de Kiddushin et de Gerushin. Lorsqu'elle parle de Mamonut, c'est Bir, ça veut dire pour établir le fait. Mais lorsqu'elle parle de Kiddushin et Gerushin, quel est le Pirush ici? Que le Davar elle-même, Yakum. On n'a rien à apprendre ici de Mamonut. Et là, donc, on ne peut pas demander les questions de Ktsot, qui dit, si on apprend déjà de Mamonut, si c'est ça le source pour un Davar Sheber, à part Mishnah qu'il faut deux Eidim, alors comment ça se fait qu'on apprend A de B, et le A est encore plus fort que B? Là-bas, les Eidim ne sont là que pour prouver, pour contredire le volontaire, pour établir le fait. Et ici, pour que les choses existent, déjà, il faut deux Eidim. C'est une bonne question. Mais d'après ce que le Rabbe, la façon que le Rabbe explique, ça on n'apprend pas du tout. D'inimam, c'est pas sur le Eid de Kiyum, c'est-à-dire ça que le Eidim, il doit être présent pendant le Gerushin, pendant le Kiddushin, pour que le Gerushin et le Kiddushin soient de Gerushin et le Kiddushin. Ça, c'est quelque chose que la Torah dit clairement. Yakum Davar. Yakum Davar, ça veut dire pour Gerushin que le Davar elle-même, pour que ça devienne un Davar, il faut qu'il y ait deux Eidim. Quel est le limut? Parce que la Torah l'appelle Ervat Davar. Ça aussi, peut-être, on peut dire que ça devient un Ervat, un Dvar Ervar. Ça devient un Kiddushin ou Gerushin que lorsque c'est deux Eidim Davar, comme Yakum Davar. Mais ça, c'est la Torah le dit directement. La Torah le dit pour Kiddushin et Gerushin. Maintenant, il y a un deuxième din, un deuxième halakha. Et ça, on apprend de Mamonut. Et ça, c'est pas plus fort que Mamonut. De même manière que pour Mamonus. Pour un litige, pour prouver qu'il y avait une empreinte ou un vente, etc., il faut deux Eidim dans le Bezdin. Alors là aussi, pour prouver plus tard qu'il y avait, il y a 10 ans, 20 ans, un Gerushin ou un Kiddushin en présence de deux Eidim, etc. Pour prouver dans le Bezdin, un Eid ne suffit pas. Il faut deux Eidim. Davar, on apprend de Mamonut. Comme pour Mamonut, Yakum Davar, pour établir le fait, il faut Al-Pishnei Eidim ou Shnaim, pour établir le fait, il faut deux Eidim. Là aussi, pour établir le fait qu'il y avait un Gerushin dans le passé, il faut deux Eidim. Très intéressant. Le Rabbi Manissi de Ragatchaver, que le Gemara là-bas, dit mon, toute cette question de Ktsot, c'est un peu dans le Gemara déjà là-bas dans Kiddushin. Le Gemara dit, si on apprend de Mamonut, pourquoi il n'y a pas Oda de Badin? Le Gemara dit, parce qu'ici, le Hoda, comme nous avons dit, elle a mechayev aux autres aussi. Elle a causé de tort, on va dire, aux autres. Donc, sa reconnaissance ici ne marche pas en tant que Hoda de Badin. Bien, le Ragatchav, il explique en fait, qu'est-ce que le Gemara, quelles sont les questions et réponses de Gemara là-bas. C'est Ravashi qui demande à Rav Kahan. Alors, Ragatchav, il dit comme ça, toutes les questions de Gemara, la question n'a jamais été de qui reconnaissent tous les deux c'est bon, même s'il n'y avait pas d'aide. Jamais. Jamais, c'était pas ça la question.
La question était, si tous les deux, ils reconnaissent qu'il y avait des Kiddushin en présence de deux Eidim, pourquoi ça ne suffit pas? Ça veut dire, le fait qu'il faut de présence de deux Eidim, ça c'est évident pour le Gemara. Ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend de Mamanus, donc on ne peut pas demander pourquoi c'est plus fort que Mamanus. Si là-bas ça marche, Badin, là aussi. Toute la question était, il y avait deux Eidim présents. Donc ça, il y avait déjà. Cette première dîne était déjà réglée. Il n'y a pas deux Eidim plus tard pour témoigner qu'il y avait un Kiddushin devant deux Eidim. C'est seulement eux-mêmes qui reconnaissent. Pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi il faut deux Eidim pour établir le fait dans le Bedin? Et le Gemara, ici, il n'y a pas Odat Badin. Pourquoi? Parce que ça va causer un tort aussi à d'autres aussi. C'est Mechaïv Lachrina. Elle ne pourra plus, ses Krovim à lui, il ne pourra plus se marier avec elle, etc. Donc il n'y a pas Odat Badin. La seule manière donc de prouver, c'est par deux Eidim. Comme c'est le Din pour Mamenout. Ou Hodad Badin, si le Hodad Badin n'est pas possible, il faut deux Eidim. Donc c'est très très intéressant, toute cette question qui demande le Ktsot, il y a plein d'autres. Finalement, c'est une autre façon de voir. Il y a deux choses finalement. Tout ce qu'on apprend de Mamenout, c'est que, encore une fois, pour établir les choses plus tard dans le Bedin, comme là-bas il faut deux Eidim, là aussi il faut deux Eidim. Mais là, c'est qu'il faut deux Eidim présents pendant le Kiddushin, pour que le Kiddushin soit un Kiddushin, ça c'est marqué Yakum Davar. Yakum Davar, pour Kiddushin, ça veut dire que le Davar elle-même, elle devient quelque chose, il faut deux Eidim. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend de Mamenout. Donc c'est un autre chita que le Ktsot. Maintenant, je vais terminer avec ça. Avec ces deux chitot, on va dire, on peut expliquer plusieurs machloktot, mais je vais m'en sortir avec un. Un machlok est très connu. Mais il y a d'autres machloktot aussi qu'on peut expliquer avec ces deux manières de voir les choses. Juste que je résume avant que je vais à cette dernière ligne pour terminer. Quels sont les deux chitot? On a commencé avec un shaila. Si on apprend les deux eidim, pour Giroshin, Kiddushin, on apprend des litiges de Mamenout. Donc comment ça se fait que c'est plus fort que Mamenout? Ça c'était notre question. On a donné deux explications. L'explication de Ktsot, qui a priori dans le Rashba aussi, est que Behemet c'est la même chose aussi pour Mamenout. C'est-à-dire pour qu'une empreinte soit une empreinte, il faut que ce soit en présent de deux Eidim, sauf si lui-même il peut reconnaître qu'il y a une possibilité. Bon, mais sinon, il faut qu'il y aura deux Eidim. Et donc c'est la même chose ici, puisqu'il n'y a pas de possibilité qu'elles reconnaissent, parce que ça va causer un tort aux autres, donc c'est pour ça qu'il faut deux Eidim. Ça c'est donc Geroshin, Tavasheberva et Mamenout, c'est exactement la même chose. Ça c'est une explication. Une autre explication, je me suis basé sur cette sikha ici, dans la Gatchavel aussi, et ça on voit dans le Rambam aussi, très important. Le Rambam il dit comme ça dans le premier Perek, le Hilchot Geroshin, le 13e halakha. Le Rambam dit, puisque c'est marqué, je me suis un Rambam Nashim ici, mais sinon vous pouvez regarder après chez vous. Il dit, c'est marqué dans la Torah, Al Pishne Edim, ou Al Pishlosh Edim Yakum Davar. Comme ça le Rambam commence. Alors il dit, il n'y a pas un Yakum Davar plus grand qu'une femme qu'elle était jusque maintenant une pnouille. Elle pouvait se marier avec plein de monde. Mettons maintenant, elle est devenue Eishetish, et Habala Chayav Mita. Celui qui va avoir un rapport avec elle, elle est Mita. Il n'y a pas un Yakum Davar plus grand, donc c'est sûr qu'il faut deux Eidim. Il ne dit pas qu'on apprend des Mamenout. Il dit il faut la présence de Eidim. Pourquoi? Parce qu'au début, de la première halakha déjà, de Perek Aleph, de Chos Gerushin, il dit un gars a besoin de 10 choses. Hein? Il fait toute une liste de choses. Une des choses, il faut la présence d'Eidim. Maintenant, il revient dans l'Ochid Gimel. Et le din d'Eidim, comment, pourquoi? Il explique Yakum Davar. Donc, Yakum Davar, ça veut dire on ne peut pas, une femme qui toute son statut va changer, il n'y a pas d'Eidim. Donc, on voit, c'est même la même explication. C'est pas ce qu'on apprend de Mamenout, ça c'est autre chose. Ça c'est pour pouvoir prouver dans le Bedin plus tard. Mais le Yakum Davar, qu'il faut deux Eidim présents, ça c'est Yakum Davar, directement. Alors, juste, je termine avec un machloket connu entre le grand Acharonim, le Beit Shmuel, le Even Ezer et le Toumi. Un machloket connu. Est-ce que, ça qu'on a besoin de deux Eidim pour le Kiddushin, il faut même qu'il vision, il voit tout, comment le mari prend
le tabac, par exemple, il va dire à Réatel, accepte. Il faut que même il assiste tout. Ou il suffit, comme c'est le din, même din et fachot, hein, quelqu'un qui a couru après quelqu'un d'autre, il a couru avec un couteau. L'autre, il est rentré dans un khulva, hein, il n'y a pas de fenêtre, rien. Hein. Et le Raidef, il sort un instant plus tard avec un couteau plein de sang. Il rentre après lui et il trouve le nez d'œuf. C'est-à-dire, il n'y a personne d'autre, c'est pas possible que quelqu'un d'autre était dans cette maison, etc. Alors, dans une essaye, le mythe, c'est-à-dire, s'il y a deux Eidim qui ont vu tout cela, ça suffit, même s'ils n'ont pas vu l'acte même. Alors, ce qu'on va dire, la même chose à Yedi et Brur, par les deux Eidim, ils ont vu comment il tient le bague, ils ont vu la femme qui était juste au côté, il n'y a payé personne d'autre, et il a dit, bon bref, c'est pas possible que c'était autre chose que lui, il a donné cette bague et l'a acceptée. Est-ce que ça suffit? Ou il faut même que l'Eidim voit. Le Béchemol il dit, c'est comme des deux fâches, pourquoi faire une différence? Mais il vient de Tumim, il dit, non, ici c'est Edekio. Ça veut dire, il faut, le Eidut, ça veut dire, la différence c'est très simple. Même si on va dire comme le Ktsot, que c'est exactement comme un Manout, mais les définitions, les statuts de Eidut, à quel moment il vient, ils sont considérés, ils ont le statut de Eidut? Pendant l'empreinte? Ou lorsqu'ils vont témoigner plus tard? Évidemment, lorsqu'ils vont témoigner plus tard. Il faut qu'ils soient présents pour qu'ils puissent témoigner plus tard. Mais ils ne sont pas Eidim Beshat Maïse au moment de l'empreinte, pas du tout. D'accord? Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent le prouver plus tard. Et il suffit pour cela, a priori. Le fait qu'ils ont vu des choses qui prouvent qu'il y avait ici des Kiddushin ou des Gerushin. Mais si on dit c'est vraiment Eidekim Yakum Davar, ça veut dire qu'ils sont Eidim non pas parce qu'ils peuvent le prouver plus tard. Ils sont Eidim maintenant. Il y a plein d'halachot liés avec ça. C'est pour ça que pendant le mariage, hein, on sait que c'est marqué dans le Shurah, même si le mari ne doit pas dire Atem Ti ou Atem Eid, soyez Eidim, c'est comme ça. Mais on désigne toujours, on dit voici le deux Eidim. Pourquoi on désigne? Et dans la communauté, il y a un peu de gens un peu moins. Pas tout le monde sont des érudits, pas seulement qu'on dit voici les deux témoins, on dit et ils sont les témoins exclusifs. Hein? Le rabbin, lorsqu'il le forme, il faut dire, hein, Eidim exclusif. Pourquoi il faut le dire? Parce qu'il y a un problème, c'est que Eidut Shebatla Miktsata, Batla Kola, est-ce qu'il y a un groupe d'Eidim? C'est une partie, même un, dans le groupe, on a trouvé que c'est de la famille par exemple. Oui. Alors, toutes les doutes est battues. C'est un métier. Il y a un problème. Pendant un mariage, pendant un choupa, souvent il y a aussi de la famille. Hein. Ça arrive. Il n'y a pas que des gens qui ne sont pas de la famille. Donc si tout le monde est témoin, et on trouve qu'il y avait un dans le groupe qui est de la famille, il n'y a plus de témoins pendant le choupa. Mais ça, c'est un problème que pendant un groupe. Imaginez-vous pendant l'emprunt, il y a tout un groupe, il y a de la famille, pas de famille. Après, il y a deux qui ne sont pas de la famille, qui vont témoigner plus tard. Ce n'est pas un problème. Parce que c'est que plus tard qu'ils ont le statut d'Eidout. Vous voyez? Donc, ils sont aidés maintenant. Parce qu'ils sont aidés maintenant, ce n'est pas une question de pouvoir prouver plus tard, dit le Tomum. Il faut qu'ils visionnent les choses. Ce n'est pas pour pouvoir raconter. C'est un chalot, c'est un din spécial pour le chalot à Kiddushin. Pour le Kiddushin se concrétise. Yokum Davar, les choses existent en tant que Kiddushin. Il faut qu'ils visionnent les choses. Bon, il y a tout un erreur après. Mais... Et on va laisser le Rav Uzon qui va nous répéter. Voilà, enfin, je sais pas. Je laisse définir ce qu'il va faire. On va essayer de, puisqu'on est Shnatakel, comme on l'a déjà entendu plusieurs fois,
Et c'est vrai, on est dans Shnat Hakel. Et on vient de passer la fête de Sukkot, qui était le moment où se passait la fête, l'événement de Hakel dans le Beth Amikdash. Et comme on voit, ceux qui ont eu l'occasion de voir en Tafshin Memchet, il n'y avait pas, pour l'instant, on est à Shabbat Breshit, mais depuis fin Tafshin Memzaïn jusqu'à Shabbat Breshit, et j'imagine, on dirait que c'est toute l'année comme ça. Il n'y avait pas un Shabbat, il n'y avait pas un Inyan que le Rabbi ne reliait pas tout de suite au Mifta de Hakel, au Inyan de Hakel. Pour le Kinous Torah, comme on va voir, le Rabbi a parlé aussi d'une notion de Hakel. Donc on va essayer de approfondir un peu quelques Inyanim de la mitzvah, enfin un Inyan ou deux de la mitzvah, comment elle est expliquée dans les sikhot du Rabbi. Et on va voir on va voir jusqu'à où on va réussir à y aller. Il y a peut-être on va dire un petit mot, mais c'est pas obligé. On va voir le Inyan. Et après, on verra jusqu'à où ça nous emmène. Jusqu'à quelle heure on a Die règle de laatste, ça veut dire que tu peux parler jusque demain matin. Bon. En tout cas, une Hakira que le Rabbi ramène souvent, bon, tout le monde connaît, je pense, l'événement du Hakel. Le roi, il devait venir, on rassemblait tous les juifs, Motzei Yom Tov, Rishon de Sukkot. On faisait une bima pour le roi. Le roi, il répétait Sefer Devarim, quelques passages dans Sefer Devarim, et tout le monde écoutait, comme le Rambam dit. Ils devaient écouter comme s'ils étaient au Mont Sinaï, pour avoir plus de crainte de Dieu, pour renforcer les Man Ishmeou, Man Ilmedou, Veyaru et Hashem Elokechem. Tout le monde devait venir, hommes, femmes, enfants. C'est le parashat Vayelech. Et le Rambam que tout le monde a certainement dans Ichot Chagiga, Perek Gimel, Rambam facile, tout le monde peut le lire. Là-bas, il y a tous les halachot, les dinim de Hakel. Une des questions qui ont été montées au sujet du Hakel, c'est une question que le Rabbi ramène souvent dans les sikhot. Est-ce que le Hakel, c'est une mitzvah qui est roi, qui est un chiyuv sur le roi, parmi tous les chiyuvim que le roi a? Par exemple, le roi il devait écrire un deuxième Sefer Torah, le roi il devait faire des guerres pour élargir la frontière d'Israël et ainsi de suite. Est-ce que Hakel c'est parmi les mitzvot du roi? Ou bien non, Hakel c'est une mitzvah en soi, et parmi les détails de Hakel, on a demandé que le roi il lise. C'est l'avdavka le roi, ça veut dire c'est mieux que ce soit le roi, et si le roi n'est pas là, il dit le nafkamina, c'est s'il n'y a pas de roi. On est Shnat Hakel, il n'y a pas de roi. On fait Hakel, on ne fait pas Hakel. Alors, le Rabbi ramène que les Acharonim, ils essayent de dire que ça dépend. Si c'est une mitzvah sur le roi, eh ben, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de Hakel. Si c'est une mitzvah sur le Inyan de Hakel, et que le Inyan, c'est que le roi il dise, parce qu'en général, le roi, c'est le plus important du peuple, alors, il n'y a pas le roi, on va demander au Rosh Beddin ou au Rosh Sanhedrin, on va demander à quelqu'un d'autre de lire. Rabbi dit que cette question, on peut dire qu'elle dépend de ce qu'on voit dans la Gemara, quelque chose d'intéressant. On voit dont on sait que le roi il lit le Inyan de Hakel, dont on sait qu'est-ce qu'il lit le roi et que c'est le roi qui lit. Alors il y a plusieurs limoudim dans la Gemara. Un des limoudim, il est qu'il y a écrit dans la paracha du roi, ce qu'on appelle parachat Amelech, paracha du roi. Il y a écrit là-bas, Vechatavlo et Mishneh Torah Azot al Sefer, il devra écrire une deuxième Torah, et Ve'aita imo Ve'karavo kol yimechayav, ce deuxième Sefer, il reste avec lui tout le temps. Mishneh Torah, pourquoi il y a écrit Mishneh Torah? Il y a un limoud qui est très connu, qui ramenait dans la halacha, que ça veut dire que ça doit être une deuxième Torah. Que le roi, il doit avoir deux Torahs. Il doit avoir celle que ses pères lui ont laissée. S'il n'en a pas, ben, il doit réécrire une. Et celle-là, elle reste dans les archives, on va dire, Bevet Gnazav. Et il a une deuxième Torah qui doit être tout le temps avec lui. Et pour ça, il y a écrit Mishneh Torah, une double Torah. Mais dans Sanhedrin, on ramène un autre limoud de Mishneh Torah.
On dit pourquoi il y a écrit dans la paracha du roi Mishneh Torah, pour nous dire que un roi, quand il fait parachat Hakel, il doit lire dans Mishneh Torah, il doit lire dans Sefer Dvarim qui est appelé Mishneh Torah. Pareil, un pirouche qui dit que Mishneh, ça vient du mot Shinun, Ktav haraoui leishtanen. Après une girsa, Ktav haraoui leishtanen, ça veut dire un Ktav qui va être répété. Leishtanen, c'est comme Veshinantam, il va être répété. Ça veut dire quoi, il va être répété? Ça veut dire qu'il y aura une fois tous les 7 ans où on va répéter cette Torah de manière spéciale, de manière plus que d'habitude. De là, on apprend que pendant le Hakel, on lit la Torah, il faut lire Parashat de Sefer Dvarim qui est appelé Mishneh. Mishneh, c'est Raoui Leishtanen, c'est justement pour le lire Parashat Hakel. Tout ça, on apprend du mot Mishneh Torah qui est écrit dans Parashat Amelech. La Mishnah, elle appelle ça Parashat Amelech, la Parashat du roi. Bon, si on dit ça comme ça, on dirait que c'est quelque chose qui est lié spécialement au roi. Quand on regarde plutôt le sens simple de la Parashat Vayeler, comment c'est écrit? C'est écrit que Moshe Rabbeinu, il a écrit une Torah. Et dans cette Torah, il a donné au Kohanim, et il a dit à Yoshua, une fois tous les 7 ans, Tikra et ta Torah azot beoznehem. Tu vas lire la Torah dans leurs oreilles. Cette Torah-là que je viens d'écrire, tu vas la lire dans leurs oreilles. Okay. Alors, Rabbi dit, c'est très simple. Si on dit que l'ordre de lire Parashat Hakel, enfin l'ordre de lire que le roi il doit lire, on l'apprend de Tikra et ta Torah azot beoznehem, c'est un dîme dans Hakel, c'est un passouk qui est écrit dans Hakel. Si on dit qu'on apprend de Mishneh à Torah que le roi il doit lire un parashat Hakel, tel et tel passage, parce qu'il y a écrit dans sa parashat Amelech, il y a écrit Mishneh Torah, ça veut dire que ce serait un dîme dans parashat Amelech. Il ramène quand même un Acharon qui dit que c'est pour ça que le roi il devait faire 2 sfarim, un pour lui-même et un surtout pour lire dans parashat Hakel. Bon, Rabbi ramène ça comme une petite parenthèse. Le Rabbi dit qu'un grand nafkamina va être, donc bien sûr on a dit s'il n'y a pas de roi, et aussi, le Rabbi dit nafkamina, quel Sefer Torah il va lire le roi? Est-ce qu'il lit dans le Sefer Torah de la Hazara, ou est-ce qu'il lit dans son Sefer Torah, le deuxième Sefer qu'il a? Le Rabbi dit, Pashtou, tous ceux qui apprennent que de Mishneh Torah, qui est dans Parashat du roi, ils apprennent qu'est-ce que le chiyuvim, que le roi il lit tel et tel passage. Mistama, qu'eux, ils tiennent, qu'il doit lire dans son Sefer à lui. C'est là-bas où il y a écrit Mishneh Torah. Mais si on se base sur Parashat Vayeler, que Moshe Rabbeinu, il a donné le Sefer Torah au Kohanim, qu'il a écrit, et il a dit à Yoshua, Tikra et ta Torah Azot beoznehem, la Torah Azot, c'est le Sefer de la Hazara. Rabbi, dans les Harot, il dit qu'apparemment c'est une marloquette entre Rashi, enfin c'est la chita de Rashi et la chita du Rambam. Chita de Rashi dans Sota en tout cas, dans la Mishnah de Sota qui parle de ça, c'est mashma de Rashi que c'est un inyan du roi. Rashi il dit Ve'ota kriya adide meler. Cette kriya elle doit être faite par le roi. Plus encore, dans l'ordre des passages que le roi doit lire, Rashi nous dit comme ça. Rashi nous dit il lit Devarim jusqu'à Shema. Après, il passe à Ve'ayim Shamua. Après, il lit Aser et Aser. Après, il lit Brachot et Klalot. Et après, il revient, pour finir, il revient dans Parashat. Brachot et Klalot, c'est dans Kitavo. Il revient dans Parashat Shoftim pour lire Parashat Amelech. Et Rashi dit on a le droit de revenir. Ici, c'est normal, c'est Parashat Amelech, c'est pour la fin. Ça, c'est la girsa de la Mishnah qu'on a dans Sota, il dit comme ça. Et c'est mashma que, enfin, c'est écrit que on lit tout et on finit avec Parashat Amelech. Le Yerushalmi, la chita du Rambam, elle est basée sur le Yerushalmi. Et on voit ça dans le Rambam. Eux, ils disent pas qu'on lit comme ça. Eux, ils disent qu'on lit Shema jusqu'à Shema, Vayem Shamua. On lit de Aser et Aser jusqu'à
brachot et klalot, sans arrêter. Il ne mentionne même pas Parashat HaMelech. Alors, peut-être, le Rabbi on peut dire ça dépend de ça. Après, Rashi, dans Masechet Sota, dans Pshuto Shel Mikra, Rashi apprend autrement, mais dans Masechet Sota, Rashi apprend que c'est une mitzvah sur le roi. Et donc, c'est pour ça qu'on est makpid, qu'on lit Parashat HaMelech à la fin. Et Rashi ramène les psukim de Mishneh Torah qui sont écrits dans la paracha du roi. Mais le Rambam, qui est basé sur Yerushalmi, il ne dit pas qu'on lit Parashat HaMelech en particulier à la fin. On l'a lu dans la comment on dit, dans la continuité depuis Aser et Aser jusqu'à Kitavon, Brachot et Klalot. Et dedans, il y a Parashat HaMelech, parce que pour lui, c'est pas une paracha d'Afka, c'est pas un Inyan d'Afka sur le roi. Pour lui, peut-être qu'on se base plus sur Tikra et Torah Azot Bosnehem, comme on a dit tout à l'heure. C'est un dîme dans laquelle il faut lire telle Torah, il faut le lire cette Torah qu'on a écrit, il faut la lire une fois tous les 7 ans. L'Av d'Afka, qu'on apprend ça de la paracha du roi. Avec ça, on peut aussi expliquer une autre différence entre Rashi et le Rambam. C'est que Rashi, il nous dit que pourquoi on ne lisait pas, la Gemara, elle dit dans Megillah que si Shabbat, si Akel, il tombe Shabbat, si le deuxième jour de Sukkot, il tombe Shabbat, à l'époque, ça pouvait peut-être arriver, aujourd'hui, ça ne peut pas arriver, mais si le deuxième jour de Sukkot, il tombe Shabbat, alors on repousse Akel. Pourquoi on repousse Akel? La Gemara, elle dit, alors Rashi nous ramène, la Gemara elle-même, elle dit à cause de la bima. Comme quand on faisait Akel, il fallait faire une grande bima pour le roi, alors il fallait que la bima soit construite. Et la Gemara, elle dit qu'on ne pouvait pas la faire avant, parce qu'on n'avait pas où la mettre et tout, donc on ne peut pas la faire Shabbat, donc on repousse. Le Rambam, il ne dit pas Mipne Abima, le Rambam, il ramène le Yerushalmi qui dit les deux, il dit Bima, et il dit aussi Tkiya. Il dit pour rassembler les gens, on a besoin de faire du bruit. Et comme on dit que les Kohanim, ils devaient aller dans tout Yerushalayim et faire la trompette et sonner pour rassembler tout le monde. Ça, on ne peut pas le faire Shabbat. Et donc, on est obligé de le faire après Shabbat. Alors, Rabbi dit que, a priori, cette histoire de Bima, est-ce qu'on est obligé d'avoir une Bima pour le roi au moment où il y a Akel? Elle dépend, le Rabbi dans une Hara, il dit, ça dépend aussi de cette question. Si ça indique dans le roi, alors c'est indispensable que le roi, il ait tout ce qu'il a besoin au moment de faire Akel. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va repousser Akel parce qu'il n'y a pas de bima. C'est pas ça le pshat. Le pshat, il est que le Taz, il explique ça très fort. Il dit, bien sûr que s'il y avait un jour que la Torah avait dit clairement, il faut faire Akel ce jour-là, c'est pas à cause d'une bima qu'on aurait repoussé. Oui, mais on ne peut pas repousser quelque chose juste pour une bima. D'abord, on pouvait le faire à la veille ou 2 jours avant. Et en plus, on sait bien que quand la Torah elle veut quelque chose, que ce soit d'Afka un jour précis, t'as pas le choix. Bemoado, c'est toujours, ça repousse. Alors le Taz, il explique, il dit non. Il dit en vérité, la Torah n'a pas donné jour précis pour Akel. Elle a dit, Bevokol Israël, c'est machma le début de la fête. Après, elle a dit, Chagasukot, c'est machma tout Sukot, on peut. Même, la Gemara, elle dit même Shmini Atzeret, Bediavad, on pourrait faire Akel. Rabbi ramène ça en même chèque, que c'est machma, que puis à la si on n'a pas fait Akel pour X raisons jusqu'à Shmini Atzeret, on peut même le faire. Shmini Atzeret, ça fait partie encore de Sukkot. Entre parenthèses, c'est intéressant, les Acharonim, ils se posent la question, est-ce qu'on dit Shmini Atzeret à Chag? Il y en a, ils disent, non, Chag à Sukkot, ça dure 7 jours. Shmini, c'est le 8e jour. Il t'appelait Shabbaton, Mikra Kodesh, on n'a jamais eu appelé qu'il appelait Chag. Et le Taz, il ramène d'après une preuve de cette Gemara de Akel. Il dit non, tu vois bien que on aurait pu penser que Akel soit Shmini Atzeret parce qu'il y a écrit Chag HaSukkot et Chag HaSukkot, ça inclut Shmini Atzeret. Et il dit que c'est pour ça qu'on dit Shmini Atzeret à Chag Hazeh. Pourquoi on dit Shmini Atzeret à Chag Hazeh? Pour dire justement, même que c'est Shmini, mais c'est le Shmini du Chag HaSukkot, à Chag Hazeh de Sukkot, qui est écrit dans la Torah Chag HaSukkot. C'est pour ça qu'on peut se permettre de dire sur Shmini Atzeret Chag HaSukkot.
Donc le Taz, pour revenir à Hakel, il dit effectivement, la Torah est en train de nous dire qu'on a toute une fête pour faire Hakel. Donc les Chachamim, ils ont dit, puisqu'on a beaucoup de temps pour faire Hakel, on va essayer de réfléchir quand est-ce que la Torah, elle a voulu vraiment qu'on fasse Hakel. Et ils ont dit, Mistama pa Yom Tov, parce qu'il faut faire une bima. Mistama pa Shabbat, parce qu'il faut faire une bima. Donc ça veut dire que s'il y a un Shabbat, ou s'il y a un Yom Tov, vaut mieux repousser, la Torah nous laisse repousser. On peut, pas si on peut comparer ça au lien de Tashlumin, Kol Shiva, comment c'est. Bon, peu importe. En tout cas, pour revenir, si je dis que c'est une mitzvah sur le roi, alors c'est un lien de. Il faut d'Afka une bima. Si je dis que c'est un lien de Hakel, bon, la bima n'est pas mais Hakel, comme ça le Rabbi ramène. Donc ça veut dire qu'il y a une question, est-ce que il y a une chakira, est-ce que c'est d'Afka sur le roi ou pas? Le Rabbi, il ramène que du Rambam, c'est mashma, que c'est pas une mitzvah d'Afka sur le roi. Pourquoi? Parce que le Rambam, au début de la paracha de Halachot de Hakel, il ne nous parle pas du tout du roi. Il nous dit, comme vous connaissez déjà, on a vu dans les sikhot qu'on a imprimés pour Shabbat, on a vu plusieurs fois le Geder de Hakel. Le Rambam, il nous dit, mitzvah tassé, de rassembler tous les juifs et de leur lire des parachiotes qui vont être mechazek, les juifs dans Data Emet, et ainsi de suite. Et il ne parle pas du roi jusqu'à la Chagimel. Donc le Rabbi dit que de là c'est mashma que le Rambam, il a appris que le roi c'est l'Avdavka. Si le roi il est là, c'est le roi. Si le roi il n'est pas là, c'est un autre, comme ils disent Acharonim. Un Gadol Shebeham, le Av Bedin, des choses comme ça, qui lisent le Hakel. Comme ça, le Rabbi il apprend du Rambam, et ça va avec ce qu'on a dit avant, que d'après le Rambam qui suit le Rouchami, Parashat HaMelech, même si c'est vrai que dans la Mishnah on l'appelle Parashat HaMelech, c'est la Parashat du Hakel, mais concrètement, elle n'est pas mise en particulier, elle est dans la filée de tous les autres parachiotes. Si, ça veut dire que le mitzvah de Hakel n'est pas sur le roi. Mais mitzvah, le fait qu'il a un malach, il faut le respecter, il faut le donner à lui et pas à quelqu'un d'autre. Ouais. Si le roi il est là, donc c'est lui, mais ça veut dire que s'il n'est pas là, on n'est pas obligé de. On ne va pas annuler Hakel pour ça. Okay. On dit dans le Kavod. On va voir justement. Avec ça, ça c'est un sujet que le Rabbi il parle beaucoup, et comme on a dit, la maskana du Rabbi, on dirait bien que le Rabbi ramène toujours les deux chitotes. Par exemple, dans le dernier Kinus Torah de Hakel, c'était en Memchet, le Rabbi il a parlé du fait que Marel raconte, la Mishnah elle raconte qu'à Griphas, il y avait un roi qui s'appelait Agriphas. Tout le monde connaît, c'était un roi qui était bien, il était pieux, il s'est bien comporté, mais d'un autre côté, sa descendance, il n'était pas l'Avdafka, que ses deux parents étaient d'origine mamash juive, et il y avait une sheila si il avait le droit d'être roi, comme dans la royauté, il y a écrit Mikerev Achecha, Tassim Alecha Melech, du meilleur de tes frères, tu prendras un roi. Alors c'était pas évident qu'il pouvait être roi. Et le Rabbi ramène que la Mishnah elle dit qu'il a lu debout. Un roi il a le droit de s'asseoir dans la Hazara, mais lui il a été makpi de lire debout. Et les Chachamim ont dit que c'était très bien ce qu'il a fait. Et quand il est arrivé à la paracha du roi, où là-bas on dit tu ne pourras pas mettre sur toi un homme étranger en tant que roi, alors il s'est mis à pleurer. Et là, les Juifs, ils se sont tous, ils l'ont tapé, ils ont dit t'inquiète pas, t'es notre frère, Achinwata, Achinwata. Bon, c'était un contexte spécial parce qu'on est dans la fin du deuxième temple. Malheureusement, les Juifs ils souffraient énormément des rois, surtout c'était l'époque après le royaume de Hérode, Ordus. Donc il y avait des massacres, il y avait plein de massacres au Beth Amikdash, et qui est un roi normal qui n'est pas Batel romain et qui essaye de défendre le peuple, c'était une métia, quoi. C'était quelque chose de très spécial que les Juifs ils attendaient ça depuis des années. Donc pour ça, ils avaient beaucoup d'admiration pour ce roi. La Mishnah elle dit ça, et la Gemara elle continue, elle raconte une braïta sur ça qui dit que quand les Juifs ils ont dit
à Agrippas, tu es notre frère, tu es notre frère, ils ont été, malheureusement, ils ont entraîné un gros kitrouk sur eux-mêmes. Parce que, au milieu du Beth Amikdash, ils n'avaient pas comme ça à mettre de côté une halakha. S'il ne devait pas être droit, il ne devait pas être droit. Si la halakha elle dit qu'il a un psoul dans sa royauté, les juifs dans la Hazara dire Achinu ata, c'était pas le contexte. Donc à cause de ça, il y a eu des dynimes malheureusement sur eux. Ça c'est la Gemara qui dit. Bon, normalement on apprend toujours que cette Gemara est complète ce qu'elle a dit la Mishnah. Mais le Rabbi n'apprend pas comme ça. Le Rabbi dit non. Si la Mishnah elle a dit que le côté positif, que les juifs ils ont dit Achinu ata, et elle ne dit pas que c'était négatif, ça veut dire qu'il y a eu deux événements. Il y a l'événement où c'était positif, c'est pas remis en question. C'est pour ça que Rabbi Yehuda Anassi l'a mis dans la Mishnah. Rabbi Yehuda, il sait que quand il met quelque chose dans la Mishnah, c'est faire attention. Il met ça dans la Mishnah de manière comme si c'était positif, qu'ils ont dit Achinu ata. Il dit pas que c'était une erreur. Mashma que c'était oui positif à ce moment-là. Et après, il y a eu un deuxième événement où là, c'était peut-être négatif. Pourquoi il y a une différence entre le premier événement et le deuxième événement? Pourquoi une fois c'était, avec le même rang, hein, une fois c'était positif, une fois négatif? Alors Rabbi il a parlé de ça en Tafshin Memchet. Il a dit qu'on peut dire de deux manières. On peut dire que la question elle est... Je sais pas comment exactement, mais l'idée c'est comme ça. Attendez. La question, c'était sur la royauté de Agrippas. Genre, tout le monde est d'accord qu'il fallait un roi pour Akel. La question, c'est que le Beth Din, entre les deux événements, ils n'étaient pas décidés si sa royauté était une bonne royauté ou pas. Le premier événement était positif parce qu'on considère que sa royauté était positive. Le deuxième, parce que le Beth Din, il avait peut-être décidé que la halakha, c'était que non, c'était pas positif. Et la deuxième manière, le Rabbi dit que justement c'est ça la marloquette. Tout le monde est d'accord que sa royauté n'était pas une vraie royauté. La question c'est, est-ce que ça indigne dans la royauté le Inyan de Hakel, Dafka Amelech ou Lav Dafka Amelech? Le premier événement, on pensait que c'était Lav Dafka qui soit un roi pour faire Hakel. Donc ce qui a, même s'il n'est pas un vrai roi, ça n'empêche pas que le Hakel il peut le faire. C'est pour ça qu'ils l'ont loué et c'était positif. Le deuxième, c'était plutôt qu'on avait décidé qu'il fallait un vrai roi. Et dans ce cas-là, il fallait pas le louer au milieu du Beth Amikdash comme ça. Entre parenthèses, pourquoi des fois il peut y avoir une halakha qui change comme ça d'un moment à l'autre? Le Rabbi il a expliqué ça plusieurs fois, hein, que à l'époque, les halakhot n'étaient pas toujours clairs. Il n'y avait pas un livre, il n'y avait pas une halakha la même, qui restait tout le temps la même. Rabbi il a posé une fois la question sur les Bnei Betera. On dit qu'à l'époque des Bnei Betera, Erev Pesach est tombé Shabbat, et ils avaient un doute, est-ce que Pesach c'est Doché Shabbat ou pas? Le Korban Pesach il est Doché Shabbat. Rabbi il a parlé de ça longuement, que ça veut dire qu'ils avaient un doute. Ils ne savaient pas comment c'était. Alors eux, ils essayaient de se rappeler comment c'était. Il n'y avait pas un juif qui pouvait se rappeler comment c'était. C'est la première fois qu'il tombe Shabbat. Il fallait que Hillel Azaken y vienne et qu'il dise, comme ça qu'Hillel est devenu Nassi, il a dit, voilà, dans la Torah c'est écrit comme ça, mais bon, Ado, Afilou, Shabbat, tout ça. Ok. C'est quoi ce Inyan? On ne savait pas si c'était une halakha si simple, si grande. Alors, il explique à l'époque du Beth Amikdash, enfin à l'époque du Sanhedrin, quand il y avait une question halakha, on se réunissait et on faisait un vote. Et selon le Rov, on tranchait. Donc le Rabbi dit c'est très possible qu'il y avait des périodes où Erev Pesach il tombait Shabbat, et le vote était qu'il ne faut pas être doché Shabbat. Et il y avait un autre Erev Pesach où c'est tombé Shabbat, une génération ou deux après. Et là le Beth Din a décidé qu'il faut oui pousser Shabbat, parce que les halachot, ils se tranchaient selon le Rov. C'était comme ça dans la Torah. Et le Rabbi dit, c'est ce qui s'est passé. Il y avait peut-être une longue période où Erev Pesach n'était pas tombé Shabbat. Et quand c'est arrivé, ils ne savaient pas quoi faire les Bnei Betera. Ils allaient faire un vote certainement, mais ils voulaient quand même se rappeler
Où était la tendance? Est-ce que oui, c'est doré, c'est pas doré? Alors la même chose ici, pour un griface. Peut-être aussi, il y a eu des comportements différents entre les deux périodes. Mais en tout cas, il y avait une période où ils avaient décidé qui peut être un roi. Ou que Akel n'est pas, on va dire, Akel n'est pas obligé que ce soit pas un roi. Et donc là, il n'y a pas de problème. Et après, il y avait une autre période où ils ont décidé que non, que Akel, il faut d'Afrique un roi. Que la royauté d'Agriphas, c'est pas une bonne royauté. Et là, dans ce cas-là, il vient la Braïta nous dire qu'il ne fallait pas le louer sur ça. Bon, ça c'est un sujet qu'il y a dans Akel très intéressant. Est-ce que c'est une mitzvah sur le roi ou c'est pas une mitzvah sur le roi? La vérité, je ne sais pas combien de temps il reste. Ronchi est parti, lui il est parti, donc ceux qui restent, Mamash et Shem Shamaï, je ne peux pas vous retenir trop longtemps. Je vais continuer un peu, si vous voulez, on va dire jusqu'à 7h, 7h moins 5, c'est bon? Hein? Ça va vite, c'est à quelle heure? Non. Ceux qui n'ont pas fait une mincha, il faut faire maintenant. Il vaut mieux le faire maintenant. Un deuxième sujet que le rabbi parle beaucoup dans Akel, c'est le rabbi développe que la mitzvah du Akel, c'est une mitzvah qui est précise, qui est donnée au makihil, comme ça le rabbi l'appelle ça. Il y a le makihil. Pourquoi le makihil? Makihil, ça veut dire que la question elle est posée comme ça. Est-ce que la mitzvah de Akel, elle est sur les gens? Les gens ont un chiyuv d'aller à Akel. Chaque individu, il doit aller à Akel. Ou bien la mitzvah, elle est sur la personne qui doit rassembler tout le monde. Et le rabbi développe dans les sikhot que, d'après comment il apprend, le rabbi il apprend que c'est une mitzvah sur le mak'il. On a fait cette sikha, le rabbi parle des petits. Le rabbi dit que la Gemara, elle dit que les petits, s'il n'y avait pas écrit que les femmes doivent faire Akel, on aurait appris les femmes qu'elle va remettre des petits. Le rabbi pose la question, comment on peut apprendre un chiyuv des femmes qui sont bnei chiyuva, ça veut dire qu'ils ont l'âge du chiyuv, des petits qui ne sont pas bnei chiyuva? C'est impossible de relier les deux. Alors, le rabbi dit il faut dire que la mitzvah de Akel, ce n'est pas une mitzvah individuelle sur chacun. Si c'était sur chacun que tu as un chiyuv d'aller à Akel, tu ne peux jamais apprendre les femmes qui sont grandes des petits, qui n'ont pas de chiyuv. La mitzvah de Akel, le rabbi dit, il y a un makil ici, que lui, il a une mitzvah de rassembler tout le monde. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que les gens n'ont qu'une mitzvah. Le rabbi dit, toute la mitzvah, elle est de faire un rassemblement, les ma'an yishme'u, les ma'an ilmedu, ve'yaru et Hashem. Ça veut dire quoi? Toute la mitzvah, elle est que le roi ou d'autres, le roi, il rassemble tout le monde et ils disent des choses qui vont être mechazek les juifs. Le rabbi dit que c'est pour ça qu'on peut apprendre le chiyuv des femmes, des petits, parce que c'est pas un chiyuv individuel, c'est un chiyuv sur le matzaf qui s'appelle Akel. C'est pas parce que je suis un ben chiyuv que je suis chayav de Akel. C'est pas un chiyuv personnel. C'est le roi, il a un chiyuv de rassembler un peuple. Et pour rassembler un peuple, il faut que le peuple soit là. Rabbi dit, c'est comme, on dit par exemple que l'homme, il a le chiyuv de Peria Verivia. La femme, elle n'a pas le chiyuv de Peria Verivia. Mais la femme, elle a quand même une mitzvah. Parce qu'un homme, il ne peut pas mettre un enfant au monde s'il n'a pas une femme. Et donc la femme aussi, elle est inclue dans le chiyuv. Rabbi dit un plus grand exemple qui est plus adapté, c'est Birkat Kohanim. Parce que Peria Verivia, le chiyuv, c'est un enfant. Un enfant, la femme, c'est pas un enfant. La femme, c'est un intermédiaire pour avoir un enfant. Mais il dit, le rabbi, le meilleur exemple, c'est Birkat Kohanim. Birkat Kohanim, les Kohanim, ils ont un chiyuv de bénir le peuple juif. Ou est-ce qu'il y a un chiyuv sur les juifs de se faire bénir des Kohanim? A priori, non. La mitzvah, elle n'est pas sur eux. D'un autre côté, si un juif n'est pas disponible pour recevoir Birkat Kohanim, le Kohen ne peut pas faire sa mitzvah.
Donc, quelque part, oui, la mitzvah de Birkat Kohanim implique que le peuple juif soit là pour recevoir la bracha. Donc, avec ça, ça veut dire que les juifs, ils font partie de la mitzvah de Birkat Kohanim. C'est eux le sujet de la mitzvah. Parce que le sujet de la mitzvah, c'est de bénir les juifs. Et pour bénir les juifs, il faut que les juifs soient là. La même chose, Rabbi dit avec Hakel. La mitzvah de Hakel, elle n'est pas sur les individus. Sinon, on aurait fait des différences. Et jamais on aurait pu dire que si les petits sont chayav, les femmes sont chayav. Tu ne peux pas comparer un chiyuv d'une femme qui est bachiyuva avec un chiyuv d'un petit qui ce chiyuv, c'est un chiyuv de chinour, c'est pas un chiyuv sur lui. Donc, obligé de dire que la mitzvah, elle est pas individuelle. La mitzvah, elle est collective. Elle est sur le makil, comme ça le Rabbi appelle ça, on va voir. Le makil, ça veut dire sur celui qui doit faire un rassemblement. Lui, il a une mitzvah de faire un rassemblement. Maintenant, bien sûr que si lui, il doit faire un rassemblement, ça implique que tous ceux qui peuvent participer à ce rassemblement soient présents. Parce que si les gens ne vont pas être là, comment il va faire son rassemblement? Ça, c'est comme ça qu'on comprend la mitzvah de Hakel. Et le Rabbi dit avec ça, c'est pour ça qu'il a écrit qu'il faut avoir une kavana très forte quand on fait Hakel. Tout le monde doit écouter la Torah avec une grande kavana. Comme la tfila, il a dit. Comme la tfila, que la kavana c'est la mitzvah. Alors il dit comment on peut dire on peut donner un chiyuv comme ça sur des gens que tout ce qu'on leur a demandé c'est de se rassembler. Alors il dit parce que justement comme toute la mitzvah c'est le rassemblement, mais pas seulement un rassemblement qui entraîne les ma'an yishmeu, le ma'an ilmedu, veyaru et Hashem elokechem. Donc toute l'idée de ce rassemblement c'est quoi? C'est d'arriver à Hirat Hashem. Pour arriver à Hirat Hashem, tu es obligé de te concentrer dans le rassemblement. Tu es obligé d'écouter. Tu es obligé d'avoir une kavana qui est la mitzvah elle-même. Alors pour finir, justement, ce que on peut peut-être finir avec ça, c'est qu'on a peut-être des fois, quand on lit ce lien, on a l'impression que le premier sujet, est-ce que c'est sur le roi, sur le Hakel? Et le deuxième sujet, est-ce que c'est sur les individus ou sur le makil qui rassemble tout le monde? On pourrait faire une erreur que c'est lié. Si c'est le makil, donc c'est le roi. Et si c'est individuel, donc c'est le hakel. Mais, attention, comme on dit, a priori c'est une grande erreur de faire ça. Pourquoi? Parce que dans la halakha, on voit clairement, dans les sikhot, on voit clairement que Rabbi ne retient pas tellement l'idée du roi. Il dit que le Rambam, c'est machma clair, que ce n'est pas un chiyuv sur le roi. Et c'est mistamer, parce que c'est très dur de dire que Hakel, ça va être que quand il y a un roi. D'un autre côté, dans les sikhot, le Rabbi, il madgish beaucoup que la mitzvah, elle est sur le makhil. Alors, comment relier les deux? Comment on peut dire d'un côté, c'est le roi, c'est le grand du peuple, et ainsi de suite. D'un autre côté, quand on pose la question, c'est individuel ou c'est sur le makil, on est madgish que c'est sur le makil. La réponse est très simple. Bien sûr que la mitzvah, elle est sur le makil, comme le Rabbi nous explique. Le fait qu'on est madgish que c'est sur le makil, c'est parce qu'on veut expliquer que ce hakel, il concerne tout le monde, tous les juifs au même niveau, et pour qu'ils rentrent dans le rassemblement du makil. Le chiyuv, si vous voulez, il n'est pas au niveau de chaque individu, on s'en fout des petits, des grands, on s'en fout du degré du chiyuv, parce que le chiyuv mamash, il est sur le makil, pas sur les gens, mais quand même, comme le chiyuv, il est de faire un hakel consiste que tout le monde soit là avec une grande kavana. Donc pour ça, on souligne le makil, pour dire que le chiyuv, il est sur le fait qu'il y ait une personne qui a un chiyuv de faire un hakel, c'est vrai, mais d'un autre côté, le hakel, il a besoin d'une revtsa de peuple, et tout le monde doit être là au même niveau. Après, est-ce que la mitzvah, c'est sur le roi ou pas? Ça, c'est une autre question. La question, est-ce que sur le roi ou pas, ça, le Rabbi préfère dire que, comme c'est machma du Rambam,
c'est pas mistaber de dire que c'est sur le roi d'Afka. Comme on a dit, s'il n'y a pas de roi, qu'est-ce qu'on fait? On va enlever le Inyan de Hakel. Seulement, pourquoi d'Afka, le Inyan de Hakel, il est demandé au roi? Si le roi, c'est pas indispensable, pourquoi d'Afka, le roi, on lui demande ce Inyan de Hakel? Si le chiyuv du makil, c'est bichlal de faire un Hakel, pourquoi on souligne quand même dans la Mishnah qui s'appelle Parashat HaMelech? Si le roi, c'est pas indispensable, alors pourquoi d'Afka, on parle du roi? Alors on a dit, c'est peut-être pour le kavod du roi, que quand il y a un roi, il faut lui donner le kavod. Mais quand on réfléchit, on peut peut-être dire qu'il y a un peu plus que ça. C'est connu en Chassidout, déjà, et c'est pas seulement en Chassidout, c'est même dans le Niglé. La fonction du roi, elle est pour emmener Hirat Hashem au peuple. Pourquoi les Juifs ont été punis? Pourquoi Hashem les a grondés quand ils ont demandé un roi à l'époque de Shmuel à Navi? Parce qu'ils ont demandé un roi comme les Goïms. Ils n'ont pas demandé un roi comme Dieu il veut un roi. Et comment Dieu il veut un roi? Pour renforcer la Hirat Hashem dans le peuple. Comme ça c'est écrit. Rabbi ramène toujours le Derech Mitzvotecha, qui dit que, très clair, que toute la fonction du roi c'est d'être mechazek la Hirat Shamayim du peuple. À travers la crainte du roi, ils ont la crainte de Dieu. Ça, c'est le but d'un roi. Plus encore, le Meiri dit que pourquoi Dieu n'était pas content qu'ils aient demandé un roi? Parce qu'ils avaient un avis, ils avaient Shmuel un avis. Et quand il y a un avis, il n'y a pas besoin d'un roi. Tellement jusqu'à où ça va, que tout le dîne du roi, il est inclus dans si on veut, le navi, au point que quand il y a un avis, il n'y avait pas besoin d'un roi. Comme ça, le Meiri dit. Et on voit ça dans les dînim, vous savez, du saïr. Un khatat d'un nasi, c'est un saïr. Le peuple, il emmène une séhira, une chèvre, on dit, et le séhira, et le nasi, il emmène un bouc. C'est quoi un nasi? La Gemara, elle dit, un roi. Un roi ou un grand tzaddik. Rabbi Yehuda Nasi, il se demandait si lui, il était nasi. On a dit, non, mais à Bavel, il y a quelqu'un plus haut que toi, peut-être. Il y a toute une Gemara sur ça. À la base, c'était un roi et c'est devenu le digne de chaque grand nasi. Pourquoi? Parce que dans le peuple juif, la royauté, elle est faite pour un peu comme la fonction d'une avis ou d'un grand tzaddik, pour emmener la Hirat Shamayim dans le peuple. Et c'est pour ça peut-être que dans le de Hakel, même si la halakha c'est Vlav Dafka le roi, on soumet quand même l'idée du roi, que c'est lui le makil. D'abord le makil, parce que lui, il va rassembler le peuple plus facile que les autres, parce que c'est un roi. Mais en plus, d'après ce que le rabbi nous dit toujours que tout le Inyan de Hakel, c'est Matan Torah, c'est la Hira, et ainsi de suite, alors là on comprend que c'est beaucoup mieux que ce soit fait d'Afka par le roi, parce que tout le Inyan du roi, c'est d'emmener la Viyahu et Hashem Elokechem. Enfin, voilà, on a parcouru un peu le Inyan de Hakel dans les sikhot. Et que Dieu fasse qu'on ait une bonne année. Amen. Une Torah, une année de Hakel, une année de Hirat Hashem. Vous avez fini ça? Hein? Bien fait, sympa, non? Ah, vite, on ne peut pas prier avant 7h15, 7h20, donc on va aller vers le petit là.